Bonjour Pierre Clamin. Je voudrais vous poser juste trois petites questions pour rebondir sur des choses que vous avez dites pendant votre conférence. Alors la première, vous nous avez dit Smart Cities, les villes où il fait bon vivre. Bah oui, si c'est smart, il faut que ce soit agréable. Ça commence comme ça. Avant d'être intelligent, il faut que ce soit le mieux vivre en ville, le plus agréable. C'est l'urbanité, c'est l'espace public, c'est la rencontre, c'est l'échange. C'est trouver là tout ce qu'on peut et le plus possible à pied. À Paris, 80% des déplacements se font à pied. Alors évidemment, il y a aussi des transports publics, il y a aussi la voiture, mais je pense qu'il faut qu'on repense complètement les villes à partir du piéton, à partir de l'individu et de ses deux jambes. On a eu des moyens considérables qui nous ont permis de dépenser beaucoup d'énergie, de faire beaucoup d'infrastructures de transport, mais avant tout, si on met le lieu de travail à côté du lieu où on habite, ben, on pourra vivre beaucoup mieux. Moi, je vais travailler à pied dans le centre de Paris, je prends le Vélib et je suis le plus heureux des hommes de ne pas avoir 2 heures, 3 heures. J'étais à Pékin récemment, il faut 2 heures et demie pour faire le trajet de l'aéroport à l'hôtel. Vous avez 3 millions de voitures qui s'entassent tous les jours sur des périphériques qui n'en finissent plus. Donc c'est d'abord le plaisir de vivre en ville. On s'est regroupés pour vivre heureux. Et l'aspect esthétique, vivre dans un bel environnement, voir des beaux bâtiments, ça vous apparaît important si vous en tenez compte? Bon, là vous prêchez quand même ma paroisse. Donc évidemment, je pense que la qualité d'être dans ce bâtiment de Rennes Métropole illustre bien le plaisir qu'on peut avoir quand on est dans des beaux bâtiments bien pensés, bien construits, bien aérés, lumineux, et qui reflètent aussi pour la ville un certain bonheur. Donc oui, bien sûr, et le bâtiment à côté est superbe aussi, et la place que ça crée, voilà, c'est ça pour moi la ville. Sinon, vous nous avez dit les Chinois font les villes les plus intelligentes du monde. Oui, je dis ça parce que pour les Chinois, la ville n'est pas quelque chose de spontané, curieusement à ce qu'on pourrait penser. C'est le siège du pouvoir, et ça depuis des millénaires. Et le siège du pouvoir, il faut donc le rendre efficace, et donc le dessiner comme un camp romain. Donc c'est le principe, effectivement, d'une trame quadrangulaire sur laquelle s'articulent d'abord les grands édifices publics que sont les palais ou les grands bâtiments comme les grands marchés, et puis ensuite des trames qui permettent les flux. Alors les flux d'abord de l'armée pour pouvoir déplacer les troupes, donc plus c'est droit, plus c'est large et plus c'est long, mieux c'est. C'est donc quelque chose qui est pensé depuis des millénaires, puisque sous la dynastie des Zhou, déjà, on avait l'idée que la ville devait être un carré avec les palais au nord, avec les marchés à droite, à gauche, et puis un certain nombre de grandes avenues, puis des ruelles, puis le découpage parcellaire. Et donc il y a là un emboîtement et une articulation. Donc c'est une ville pensée, complètement conçue, pensée par la raison des hommes. Et Pékin en était la plus belle illustration. Pékin, jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, était intellectuellement la ville la plus belle du monde. Et donc qui était d'une intelligence extrême dans sa structure. Vous avez dit que les Chinois faisaient de la ville intelligente depuis plus de 3000 ans. Mais c'est étonnant de voir comment aujourd'hui ces modèles se reproduisent. Même si ce n'est plus des capitales impériales, c'est sur les mêmes conceptions que l'urbanisme chinois se régule, même si les gens ne s'en rendent pas compte et ne savent pas que finalement ils reproduisent des modèles très anciens. Mais au-delà de tout ce qui fait la modernité, bien sûr les bâtiments sont différents, bien sûr les moyens de transport sont différents, bien sûr les technologies sont différentes, donc on amène encore beaucoup d'intelligence par tout ça, mais la structure est une structure qui remonte à très longtemps.